rappeler le troisième principe qui dit que si tu veux vaincre les obstacles de la vie, partez du principe selon lequel la vie est une épreuve. Dis à ton voisin, la vie est une épreuve. La vie est une succession d'épreuves. La vie est une succession d'épreuves. Que mon Dieu vous bénisse. Si vous comprenez que la vie est une succession d'épreuves, vous n'allez pas vous fatiguer à vous battre jusqu'à l'avènement du Seigneur Jésus. Nous sommes dans une épreuve, dans une compétition. Et j'avais dit, dans une épreuve, il faut être concentré. Il faut être performant, compétitif, persévérant, jusqu'au bout. Si vous vous découragez, vous risquez de ne pas arriver à la destination et ce n'est pas le problème du Seigneur, ça sera votre problème. Si vous lisez le premier chapitre du livre de Jérémie, le Seigneur nous présente Jérémie comme son serviteur. Il connaissait Jérémie depuis le sein de sa mère. Le Seigneur lui-même dit dans sa parole que depuis que Jérémie était une masse informe dans le sein de sa mère, il les connaissait. Il avait choisi. Donc Jérémie, c'était un produit de l'élection divine, prédestiné à la vie éternelle, prédestiné à de bonnes choses. Prochainement, nous allons parler de l'élection, nous allons parler de la prédestination. Il y a des gens qui sont prédestinés pour servir Dieu. Il y a les gens qui ont élu depuis la fondation du monde pour servir le Seigneur. Donc Jérémie fait partie du lot de ceux-là que Dieu connaissait depuis la fondation du monde pour le servir. Dieu l'avait établi et Dieu lui avait donné le pouvoir de détruire, de déraciner, de dessoucher. Il lui avait également donné le pouvoir de bâtir, le pouvoir de planter. Jérémie était établi comme pas un simple prophète. Dieu l'avait établi comme un prophète des nations. C'était un grand prophète en Israël. Mais ce grand prophète avait oublié que la vie spirituelle est comparable à un livre qui a plusieurs chapitres. Pour lui, la vie spirituelle, c'était une vie de facilité. Une vie seulement de déraciner quand il veut déraciner. Une vie d'abattre quand il veut abattre. Et une vie de planter lorsqu'il veut planter. Au chapitre 12, Jérémie commence à se lamenter, à se plaindre de ses ennemis qui le persécutent. Les ennemis qui se moquent de lui. Les ennemis qui s'enrichissent de plus en plus. Des ennemis qui sont bénis matériellement, financièrement. Pendant que lui croupit dans la misère. Et pourtant, il a été appelé depuis la fondation du monde. Et pourtant, c'est Dieu lui-même qui l'avait appelé. Et c'est Dieu lui-même qui avait établi prophète des nations. Arrivé au verset 5, Dieu répond à Jérémie. Donc, le verset 5, c'est la réponse de Dieu à Jérémie. Que le Seigneur vous bénisse. Le thème que nous vous proposons ce matin, c'est le Jourdain. Nous allons parler aujourd'hui du Jourdain. Le Jourdain. Que mon Dieu vous bénisse. Nous allons aujourd'hui parler du Jourdain de Jérémie, le Jourdain de Naaman, le Jourdain de Moïse et le Jourdain de Christ. Un seul point, nous allons parler du Jourdain. Un seul point. La signification du Jourdain. Nous allons comprendre cette notion. Il y avait 2 points, mais nous n'avons pas assez de temps. Voilà pourquoi
j'ai préféré exposer aujourd'hui un seul point et le dimanche prochain, si Dieu le veut, nous allons exploiter le deuxième point. Nous parlerons du Jourdain. Que le Seigneur vous bénisse. Dis à ton voisin, le Jourdain. Le Jourdain, c'est un fleuve. En hébreu, Jourdain, c'est Yardan, qui signifie descendre. Faire descendre ou qui descend. C'est ça la signification du Jourdain. Sans plus tarder, nous allons parler d'abord du Jourdain de Jérémie. Le Jourdain de Jérémie. Si tu cours avec des piétons et qui te fatiguent, comment pourras-tu lutter avec les chevaux? J'avais déjà prêché sur cela. Alléluia. Les combats avec les piétons, la lutte avec les chevaux. Alléluia. La vie spirituelle est un combat, la vie spirituelle est une épreuve. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est le Jourdain. Le Jourdain dans la vie de Jérémie. D'abord, le Jourdain, c'est quoi pour Jérémie? Pour Jérémie, le Jourdain désigne un environnement qui est facile, qui est prospère. Un environnement favorable. Alléluia. Un environnement qu'on peut facilement maîtriser. C'est ça le Jourdain pour Jérémie. Dieu nous donne toujours des opportunités dans la vie. Des opportunités. Mais j'ai toujours dit, si Dieu te donne une opportunité, il faut la saisir. Une opportunité, c'est une occasion favorable. Lorsque Dieu te donne une occasion favorable, il faut la saisir. Parce que ce n'est pas chaque jour que Dieu donne des occasions favorables. Et j'ai toujours enseigné en disant, pour que tu réussisses, lorsque Dieu va te donner une occasion favorable, il y a d'abord des préalables. Pour réussir, il faut passer par la préparation, par la formation. La plupart des gens échouent de réussir lorsque Dieu leur accorde une occasion favorable parce qu'ils ne sont pas tout simplement préparés. Alléluia. Ils ne sont pas préparés. Actuellement, pour avoir un très bon poste dans une grande entreprise, en dehors de ta formation de base, on va vous donner 3 conditions. Première condition, parler couramment anglais. Deuxième condition, maîtriser l'informatique. Troisième condition, avoir un permis de conduire. Alléluia. Les jeunes qui ont déjà fini leurs études, ils doivent se perfectionner en anglais, ils doivent parler couramment anglais, ils doivent maîtriser l'outil informatique, ils doivent aller dans une auto-école pour apprendre à avoir un permis de conduire. Ce sont des conditions pour enrichir ton CV. On peut lancer une offre d'emploi. Toi, tu te présentes seulement avec ton diplôme, licencié en marketing, licencié en droit, licencié en économie, mais ce n'est pas suffisant. Que le Seigneur vous bénisse. C'était une parenthèse. Le Jourdain pour Jérémie, c'est une occasion favorable. C'est une opportunité. C'est une occasion de prospérité. Mais ça ne s'arrête pas là. Pour Jérémie, c'est un environnement de confort. Un environnement là où il fait beau de vivre. Le Jourdain, c'est un environnement fertile pour l'homme de Dieu. Il y a de la fécondité, il y a de la verdure, il y a de la sécurité, il y a de la prospérité. Tout le
monde cherche à vivre dans un environnement là où il y a la paix, là où il y a la sécurité, là où il y a la fertilité, là où il y a la tranquillité. C'est ça le Jourdain pour l'homme de Dieu Jérémie. Mais le problème de Jérémie, il n'était pas préparé, Jérémie, pour affronter son Jourdain. Jérémie, on lui donne des occasions favorables d'évoluer dans un environnement paisible, dans un environnement qui offre toutes les possibilités de réussir. Mais malheureusement, l'homme de Dieu n'avait pas de force, de puissance pour maîtriser cet environnement-là. Voilà pourquoi j'ai parlé tantôt de la préparation. Donc c'est un environnement où l'homme de Dieu manifeste l'incapacité de surmonter les épreuves. Généralement, lorsque Dieu vous donne l'occasion de saisir votre opportunité, malgré votre préparation, malgré votre expérience, cet environnement-là a été toujours hostile. Alléluia. Je me rappelle une fois, il y a un poste que j'enviais lorsque je travaillais dans une entreprise de l'État. J'ai envié ce poste-là. Une fois, j'avais arraché ce poste, on m'avait affecté. 2 jours après, les gens sont allés raconter des histoires. Mon affectation a été annulée. J'avais pleuré et j'avais compris que ce n'était pas mon temps. Et lorsque mon temps est arrivé, depuis Kinshasa, on m'avait déjà recommandé, on m'avait dit, il n'y a que telle personne qui peut occuper ce poste. Et le directeur qui est venu, il m'a appelé à l'hôtel, il m'a dit, c'est toi qui vas gérer ce grand poste. Mais lorsque je suis arrivé là-bas, j'ai failli laisser ma peau là-bas. C'était favorable. J'étais bien préparé. J'avais l'expérience. J'avais le soutien même du PDG au niveau de Kinshasa. Mais l'environnement était compliqué. Il y avait les combats. Heureusement, j'étais déjà chrétien. Et avec le combat spirituel, j'ai survécu. Mais mon adjoint qui me combattait est rentré à Kinshasa mort dans un cercueil. C'est lui qui voulait me faire du mal. Parce qu'il y avait une coalition autour de mon adjoint. On ne voulait pas que moi j'occupe ce poste-là. Parce qu'il y avait beaucoup d'argent. Beaucoup d'avantages. Mais il y avait beaucoup de combats. Alléluia. C'était ça le problème de Jérémie. On les place dans un environnement paisible. Dans un environnement là où il y a de la fertilité, de la fécondité, il y a de la manne. Mais malheureusement, notre ami, quand bien il était prophète des nations, il avait manifesté l'incapacité de surmonter les épreuves. Je me rappelle un jour l'apôtre Paul, Dieu lui avait aussi donné une occasion favorable. C'était dans la ville d'Éphèse. Et l'apôtre Paul, il attire mon attention lorsqu'il dit que j'aimerais rester encore dans cette ville d'Éphèse jusqu'à la Pentecôte, car une porte d'un accès efficace m'est ouverte. Mais les ennemis sont nombreux. Alléluia. Dans la ville d'Éphèse, Dieu avait donné des opportunités à l'apôtre Paul. Lui-même, il avait constaté qu'il y avait des opportunités pour exercer son ministère. Il déclare, il dit, une porte d'un accès efficace m'est ouverte. Donc il y a des opportunités pour faire du travail.
pour exceller dans les choses de Dieu, pour évangéliser, pour prêcher la parole. Mais à la fin, lui-même conclut, il dit, mais les ennemis sont nombreux. À Éphèse, il avait beaucoup d'ennemis. Il a failli aussi laisser sa peau à Éphèse. Donc là où il y a des opportunités, il y a aussi les combats. Alléluia. Là où il y a les opportunités, il y a les combats. Alléluia. Mungu akubariki sana. Plus Dieu vous donne des opportunités, plus Dieu vous prépare au combat. Alléluia. Alors n'enviez pas ceux-là qui occupent des fonctions de responsabilité. Ils ont des combats. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour la gloire de Jésus? Nous allons découvrir, ça c'est le Jourdain de Jérémie. J'ai pris 4 personnages aujourd'hui et nous allons terminer par là. Comme je ne suis pas en super forme, que mon Dieu vous bénisse. Est-ce qu'il y a des gens qui intercèdent pour moi? Intercédez pour que je termine. Alléluia. Que mon Dieu vous bénisse. Dis à ton voisin que jusque-là, les pasteurs n'ont pas toussé. Parce que tu as intercédé pour moi. Alléluia. Acclame encore pour la gloire de Jésus. Merci pour ton intercession. Les Jourdains pour Naaman, le général syrien. Il avait la lèpre. Naaman a reçu la recommandation du roi de la Syrie pour aller rencontrer l'homme de Dieu appelé Élisée. Il arrive en Israël, Élisée ne le reçoit pas. Élisée demande à Naaman d'aller se jeter cette fois dans le Jourdain. Dis encore à ton voisin, les Jourdains pour Naaman. Les Jourdains pour Naaman, c'était un lieu d'épreuve. Les lieux d'épreuve. Alléluia. Avant que Dieu te fasse du bien, qui te console, il te fera passer par une épreuve. Voilà pourquoi j'avais dit que si vous voulez surmonter les obstacles de la vie, il faut partir du principe selon lequel la vie est une épreuve. Il faut aimer les épreuves dans la vie. C'est dans les épreuves là où tu as commis. Quand on prend ma épreuve, tu as commis comme maïs. Mungu atakukomesha à travers les épreuves. Tu auras des expériences à travers les épreuves. Tu vas grandir à travers des épreuves. Tu vas comprendre beaucoup de choses à travers des épreuves. Tu vas accéder dans le monde des grands à travers des épreuves. Parce que les épreuves, ce sont des tests de foi, les tests de maturité. Toi qui pries jour et nuit pour que Dieu te donne une élévation. L'élévation est là, mais tu vas passer par l'épreuve. Naaman, le général, avait un problème. Son problème, c'était la lèpre. Il avait l'argent. Il était élevé en dignité. C'était le bras droit du roi de la Syrie. Si nous sommes en République démocratique du Congo, je dirais qu'il est le général 5 étoiles. Général major. Je crois que c'est comme ça. Les 5 étoiles, c'est major. Hein? Chez nous, c'est 4 étoiles, 5 étoiles. Major, c'est 4 étoiles. Hein? Merci beaucoup. Donc, il était général 4 étoiles. Général major. Les bras droits du roi. Mais il avait un problème. Son problème, c'était quoi? C'était la lèpre. Et pour sa purification, pour sa guérison, il doit rencontrer les Jourdains. L'homme de Dieu lui dit, c'est pas la peine de me rencontrer. La solution est entre tes mains. Va seulement te jeter cette fois dans le Jourdain et tu seras purifié. Pour l'homme de Dieu, la solution n'est pas entre mes mains. Ta solution, c'est au Jourdain. Va seulement au Jourdain. Le monsieur était fâché, il était irrité contre l'homme de Dieu. Parce qu'en Syrie, il y a des rivières qui sont propres. Le Jourdain, pour lui, c'est une rivière qui est sale.
Il dit, chez nous, il y a des rivières, là où je peux me baigner. Pourquoi cet homme de Dieu doit me demander, moi, qui suis général 4 étoiles, d'aller me jeter dans une rivière qui est sale? L'homme de Dieu lui a dit, c'est à prendre ou à laisser. Et le général ne voulait pas l'orgueil. Alléluia. L'orgueil. La fois passée, nous avons parlé de l'orgueil. On nous parle ici des rives orgueilleuses du Jourdain. Le Jourdain aussi a son orgueil. Toi aussi tu as ton orgueil, mais tu vas fléchir devant l'orgueil du Jourdain. Tant que tu ne fléchis pas, tu n'auras pas de solution à ton problème. Donc aussi pour Jérémie, le Jourdain, c'était un environnement favorable, un environnement propice, un environnement de stabilité, de paix et de confort. Pour Naaman, le Jourdain, c'est un environnement inconfortable, un environnement de mépris, de lui rabaisser. Alors devant cet environnement-là, il doit se rabaisser pour entrer dans sa destinée. Alléluia. Il est des moments où Dieu nous demande tout simplement de nous humilier. Dieu te fera passer un jour par une épreuve de l'humiliation, pour voir comment tu vas te comporter. Pour Naaman, c'était comme une humiliation. Un général qui doit plonger, cette fois dans une rivière, en présence de ses gardes du corps. Il doit obéir à la voix du prophète. Prophète d'Israël. C'est une humiliation. Il suffisait tout simplement qu'il dise Kemina Katala. Il allait rentrer tel qu'il était venu. Mais comme il s'était rabaissé, il s'était humilié devant le Jourdain, qui était considéré pour lui comme un environnement défavorable, et Naaman a retrouvé la guérison. Il était purifié. Ce matin, il y a quelqu'un qui passe par un moment d'humiliation. Il y a quelqu'un qui rencontre des situations compliquées, des situations difficiles. Tu es comme Naaman. Tu as fait des années à l'église. La solution ne vient toujours pas. Au lieu que Dieu exauce ta prière, Dieu te fait passer par une situation humiliante. Dieu te rabaisse de plus en plus devant les membres de ta famille, devant ta belle famille, devant tes collègues de service. Tu es humilié, tu es rabaissé, tu es comme le général. Ce que le Seigneur te demande, c'est d'accomplir tout simplement sa volonté. Tu dois obéir à la volonté de Dieu. Il y a un frère qui avait commis une faute dans cette église. Je l'ai suspendu. Maintenant, je suis devenu un peu sage. Je suspends rarement les gens. Au début, j'ai suspendu beaucoup de gens, surtout des jeunes. Alléluia. Je commence à grandir, je commence à vous comprendre facilement. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Je l'ai suspendu, le frère a préféré quitter l'église, il est parti. Il s'est marié en dehors de l'église. Il a une femme. Une année, il n'y avait pas de solution, pas d'enfant. 3 ans, pas d'enfant. Tout ce qu'il faisait, ça ne marchait pas. Les boulots, il pouvait attraper. 2 mois, 3 mois après, on ferme l'entreprise. Alors le frère était dans des problèmes, il ne comprenait rien. Un jour, il a rencontré un serviteur de Dieu, lui a dit, tu as prié dans une église au Golfe, tu avais des problèmes avec cet homme de Dieu, il t'avait suspendu. Si tu peux rentrer dans cette église-là, tu dois obéir à la voix de Dieu. Il doit lever la mesure et tu verras que tout ira mieux.
Le frère est venu, imbu de lui-même. Il vient demander pardon au pasteur pour demander pour qu'on puisse lever la mesure. Je lui ai dit, c'est pas comme ça, frère. Alléluia. On a demandé au général de se jeter 7 fois dans le Jourdain. Moi, je t'avais suspendu pour 1 année, mais tu n'as pas fait 1 année, tu es parti. Maintenant, tu rentres, tu veux que je lève la mesure de suspension. Ce n'est pas 7 fois dans le Jourdain. Alléluia. Tant que tu n'as pas encore fait 1 année, on ne lève pas la mesure de suspension. Tu dois t'humilier devant l'autorité établie. Tu dois t'humilier devant l'église du Seigneur qui t'a suspendu. C'est 1 année, c'est 1 année. Le frère, j'ai pensé qu'il avait compris. Il est venu le premier dimanche, deuxième dimanche, troisième dimanche. Et après, il est parti. Jusqu'à maintenant, sa situation n'a pas encore changé. Alléluia. L'orgueil dans l'église. L'orgueil est entré aujourd'hui dans l'église, on ne comprend rien du tout. Alléluia. Son Jourdain, c'était quoi? C'est cette situation défavorable que lui-même a créée. Il a écopé une sanction. Il doit s'humilier devant l'église du Seigneur qu'il a suspendu, devant l'homme de Dieu. Il doit être obéissant. Tu dois faire 1 année pour qu'on lève ta mesure et ça va marcher. Aujourd'hui, il a perdu plus de 5 ans. Plus de 5 ans. Il est en train d'errer, comme il est orgueilleux. Il n'a pas de solution à son problème. C'est peut-être ça ton cas, tu as fouillé une église pour venir te réfugier ici pendant que tu as un problème. Je vais te demander de rentrer dans cette église-là, d'aller demander pardon. S'il faut faire 6 mois, tu fais 6 mois dans cette église, qu'on lève la mesure. Une fois qu'on lève la mesure, tu vas revenir ici, tu verras la main de Dieu t'accompagner. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour Jésus? Le Jourdain dans la vie de Moïse, le Jourdain. Le Jourdain dans la vie de Moïse, c'est quoi? C'est un obstacle, une limite, une frontière infranchissable. Alléluia. Je vous ai toujours dit que Dieu, dans son amour, il nous a donné un temps que nous appelons un temps kairos pour le servir. Ecclésiaste nous dit qu'il y a un temps pour tout, un temps pour toutes les choses. Donc il y a un temps pour servir Dieu, il y a un temps où le Seigneur va nous dire félicitations, merci, c'est la fin du match. Moïse n'est pas entré en Canaan, dans la terre promise. Moïse n'a pas franchi le Jourdain. Pourquoi? Parce que le Jourdain pour lui, c'était une limite qu'il ne peut pas franchir. C'était un obstacle naturel, réservé à son fils Josué, pas à lui. Donc nous devons discerner le temps. Lorsque c'est ton temps, c'est ton Jourdain, c'est une occasion favorable, sois préparé pour affronter ton Jourdain. Ne te mets pas dans la position de Jérémie, là où on donne l'occasion favorable, lui ne profite pas de cette occasion à cause de l'impréparation. Je suis pasteur, Dieu m'a appelé. J'ai maintenant 13 ans du ministère. Je ne sais pas combien de temps il me reste encore. Je dois intérioriser mon Jourdain. Un jour, le travail que j'ai fait prendra fin. Parce que je suis mortel. Tu es père de famille. Dans ta famille, tu as ton Jourdain. Un jour, tu vas abandonner ta famille, tu vas quitter ta famille. Tu vas aller te reposer dans le sein d'Abraham.
Maintenant, le problème, hein, c'est comment tu te comportes avant de rencontrer ton Jourdain. Alléluia. Moïse, aujourd'hui, s'il est parmi les héros dans la Bible, quand bien même le Jourdain, c'était la fin de sa carrière, le Jourdain, c'était la fin de son ministère, Moïse est champion de l'Ancien Testament parce que il avait préparé quelqu'un pour affronter le Jourdain. Donc le Jourdain peut être la fin de ta carrière. La fin de l'emploi que Dieu t'a donné, ça peut être le Jourdain. Alléluia. Le problème maintenant, qu'est-ce que tu as fait pendant que tu as fait ce travail-là? Qu'est-ce que tu as fait? Parce que le travail a aussi une limite. On peut te révoquer, on peut fermer l'entreprise. Tu peux tomber dans ce qu'on appelle l'incapacité physique de prester. Il y a ce qu'on appelle les congés techniques. Il y a ce qu'on appelle les lock-out. L'entreprise peut fermer ses portes. C'est ça ton Jourdain. Mais le problème, hein, ce n'est pas la révocation. Le problème, ce n'est pas la fermeture de l'entreprise. Le problème, ce n'est pas les congés techniques. Le problème, c'est qu'est-ce que tu as fait avant les congés techniques? Qu'est-ce que tu as fait avant que cette entreprise soit fermée? Les Jourdains, pour Moïse, c'était la fin de son ministère. Le ministère a un début, le ministère a une fin. Ton mariage là a un début, ton mariage là a une fin. Lorsque Dieu te donne un bon mari, il te donne une bonne femme, hein, tu dois maximiser le temps pour accomplir de grandes choses en faveur de ta famille, en faveur de tes enfants. Mais Dieu vous donne l'opportunité de les servir. Il vous donne l'opportunité d'entrer dans un bon mariage. Au lieu de préparer tes enfants, toi tu penses que c'est chaque jour que tu vas occuper un très bon poste. Tu ne prépares pas tes enfants. Quelque temps après, Kazi Naïcha, limite le Jourdain. L'obstacle infranchissable. Tu commences à pleurer. On y bantu benye bakunipende, on y injustice tout, mili kwa tout bien mukaji tout ça. Mungu basta kwa tena couler. Alléluia. On a toujours dit qu'un succès sans successeur n'est qu'une forme d'échec. Pendant que je suis en vie, avant de rencontrer mon Jourdain, qui est la fin de ma mission sur la terre, qui est la fin de la mission dans l'église mission du salut de la foi, je dois former Mzee Malik. Alléluia. Si vous voulez que cette église vive, existe après la mort du pasteur, Malik doit être formé. Alléluia. Josué doit être formé. Parce que si Jourdain, pour moi, c'est la fin du ministère, c'est la fin de carrière, Jourdain, pour lui, c'est faire entrer le peuple dans la terre promise. Chacun a sa mission. Moi, peut-être ma mission, c'est de vous tirer du monde, de vous préparer à la vie de la sanctification dans le désert, de vous montrer les dieux dans le désert, de vous présenter la loi que j'ai reçue de Dieu dans le désert. Peut-être ma mission, ce n'est pas vous introduire dans la terre promise. C'est peut-être Malik qui va vous introduire dans la terre promise. Mais en attendant que Malik prenne la relève, moi je dois le préparer. Si c'est lui qui doit traverser le Jourdain, je dois le préparer. Si je ne le prépare pas, Kanisa est à coup foi. Et Dieu risque de me déclasser même au ciel. Même dans la famille, c'est la même chose. Apana papa na kufwa batoto banakuwa mu debandada abajue batafana muna kani banaanza kukabula batoto huyu anaenda kwa muyomba huyu anaenda kwa sangaji numero 1 sangaji numero 3 huyu anaenda kwa cousin numero 5 batoto bote banazambalala. Le problème c'est quoi? Les papas ne savaient pas que mu maisha munekaka limite qu'on ne peut pas franchir. Alléluia.
L'apôtre Paul nous dit, rachetons le temps car les jours sont mauvais. Tu dois racheter le temps. Et ton temps, Kairos, tu travailles. C'est maintenant que tu dois t'organiser. C'est maintenant que tu dois t'organiser. La retraite, tu la prépares aujourd'hui. La maison que tu vas laisser pour tes enfants, c'est aujourd'hui qu'il faut la préparer. La bonne éducation pour tes enfants, c'est maintenant. Choisissez de bonnes écoles, c'est maintenant qu'il faut orienter les enfants dans de bonnes écoles. Les moments où il faut serrer la ceinture pour préparer les enfants, c'est maintenant. C'est maintenant, c'est pas demain. C'est pas demain. Demain, le lendemain appartient à Dieu. On n'est pas sûr du lendemain. Ce qui est sûr, aujourd'hui au moins, je suis en vie. Je dois faire le tout pour que aujourd'hui, si Dieu me disait fin de la carrière, que cette église puisse aller de l'avant. Si le Seigneur me dit fin de la carrière, que ma famille ne puisse pas vivre dans la galère. Parce que dans la vie de tout un chacun d'entre nous, il y a le Jourdain, qui est une frontière infranchissable, qui est la limite de toutes choses, qui est la fin de la mission. Ça peut être la fin de la mission dans l'entreprise où tu travaillais. Moi, j'étais très apprécié dans l'entreprise où je travaille. Très apprécié. Sans m'inventer, j'étais parmi les meilleurs. Pourquoi? Parce que non seulement j'avais un diplôme universitaire, mais j'avais aussi une formation professionnelle. Nous sommes passés à l'école des Blancs. C'était une formation professionnelle. À l'époque où les gouvernements congolais étaient en collaboration, ils travaillaient en collaboration avec CE à l'époque, Communauté économique européenne. C'était des Français qui sont venus pour nous former. On avait une très bonne formation. Mais malgré cela, malgré toute cette formation que j'avais, bon, mon engagement c'était pour un temps. Un temps. Alléluia. Un temps. Un temps seulement. J'étais engagé à l'âge de 24 ans. Mais j'ai quitté. À une quarantaine d'années. Seulement. Alléluia. Seulement. Mon Jourdain était arrivé. Il n'y avait pas moyen. Il n'y avait pas moyen de faire autrement. C'était fini. Fini, alors fini. Mungu akusaidie sana. Uanze kujiorganiser. On ne sait jamais. Mungu akubariki sana. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour Jésus? Tu dois préparer une succession. C'est mieux toujours. On dit, ça c'est la famille telle. Qu'on dise, ah bon, tu es de la famille telle. Ton papa était monsieur. Ta maman c'était une grande dame. C'est ça la fierté de ta famille. Alléluia. Pas lorsqu'on dit, tu es de la famille X, on dit, ah, baba, il y a quoi terrible, hein? Il y a quoi moufoumou? C'est pas bon. C'est pas bon. Maman qui a fait maman dawa sana kwa labisha mabuko ya bantu, c'est pas bon. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Jésus? Je vais terminer par le Jourdain pour Christ. Jésus aussi a connu son Jourdain. Avant de commencer son ministère, Jésus a été baptisé au Jourdain. Est-ce qu'en réalité, Jésus avait besoin du baptême pour commencer son ministère? Alléluia. Est-ce que réellement, en tant que Dieu, il avait besoin du baptême? Non, en tant que Dieu, non. Mais en tant que fils de l'homme, oui. Mais ce qui m'impressionne, c'est quelqu'un qui est 100% Dieu. Il se dépouille. Il vient sur la terre. Et avant de commencer son ministère, il se soumet au ministère de quelqu'un d'autre. Ça m'impressionne. Alléluia. Il est 100% Dieu.
Il vient ici pour sauver l'humanité. Mais avant de commencer sa mission terrestre, Jésus s'est soumis au ministère de Jean-Baptiste. Donc le Jourdain pour Jésus, c'est la soumission au ministère d'autrui. Alléluia. Beaucoup de gens ne sont pas bénis dans l'église du Seigneur parce que les gens ont difficile à se soumettre au ministère de leur père spirituel. Alléluia. Nous avons aujourd'hui des rebelles dans les choses de Dieu. Nous avons aujourd'hui des Melchisédek dans les choses de Dieu. Quelqu'un commence une œuvre, mais il n'a pas un père spirituel. Il a été formé par qui? Son parcours spirituel, son parcours ministériel, on ne connaît pas. Il a été baptisé par qui? On ne connaît pas. Il a été disciple de qui? On ne connaît pas. Et ça crée un désordre dans l'église du Seigneur. Ça crée un problème, une instabilité dans l'église du Seigneur. Pourquoi? Parce que nous avons difficile à reconnaître la grâce des autres, à nous soumettre au ministère des autres. Bien aimé, tout ce que nous faisons, c'est grâce. Moi, j'ai connu mon premier pasteur. Moi, j'ai connu dans ma vie 2 pasteurs seulement. Avant que je ne sois affecté à Lubumbashi, je travaillais quelque part, j'entrais dans une église. Toutes les années que j'ai passées dans cette province-là, j'étais dans une église soumis au ministère d'un seul homme, celui qui était mon père spirituel. C'est là que j'avais reçu même le baptême. Alléluia. J'étais soumis là-bas, c'était lui mon père spirituel. Les enseignements, c'était les enseignements de là, pas d'ailleurs. Tu m'invites dans une autre église, je ne viens pas. Si je dois venir, je dois consulter mon père spirituel. Alléluia. Quand j'ai quitté là-bas, on m'a affecté ici. Jusqu'au jour où Dieu m'a appelé pour le servir comme pasteur, j'ai évolué à l'église Les Moissonneurs. L'unique pasteur que j'ai connu, c'est le pasteur Pierre Kyungu. Toutes les années, 12 ans avant que le Seigneur m'appelle, j'étais au pied d'un seul homme. Je me suis soumis au ministère d'un seul homme. Si tu me prophétises, même si c'est vrai, tu veux faire quelque chose, je vais dire pardon, merci beaucoup pour la prophétie. Mais avant de t'autoriser de faire ce que tu veux faire, laisse-moi le temps de consulter mon père. Moi, c'était comme ça. Alléluia. Tellement j'avais des moyens, j'ai rencontré des faux, beaucoup de faux prophètes. Ils te voient seulement, tu es bien habillé, ils voient seulement ton style, ils disent, ça c'est quelqu'un qui a des moyens. Il te prophétise, te bombarde. J'ai respecté beaucoup les hommes de Dieu. Jusqu'à aujourd'hui, moi, je respecte les hommes de Dieu. Alléluia. On m'a appris à honorer, à respecter les hommes de Dieu. Mais quelle que soit la profondeur de ta prophétie, mon pasteur sera au courant. Ce qu'il va me dire, c'est ce que je vais faire. Alléluia. Je dois prendre à me soumettre au ministère des autres, au ministère de mon père spirituel, pour que les jours où Dieu va m'appeler, que Dieu puisse maintenant m'honorer. C'est ça la stabilité dans la foi chrétienne. Aujourd'hui, nous avons des gens qui sont instables spirituellement, instables moralement, instables émotionnellement. Les gens sont déséquilibrés sur le plan spirituel. Pourquoi? Ils n'ont jamais appris à se soumettre au ministère d'un seul homme. Soyez soumis au ministère de votre Père spirituel et Dieu vous fera grâce. Il va vous stabiliser. Alléluia. Nous ne sommes pas des mystères. Les dieux ne nous a pas appelés pour vous escroquer. Le minimum,
Il nous a donné ça avant même d'être pasteur. Alléluia. L'église que vous voyez, si vous l'avez trouvée, vous l'avez stabilisée. C'est l'argent que Dieu nous a donné avant qu'on soit pasteur qui a stabilisé ce ministère. Alléluia. Donc nous n'avons aucune prétention de vous détruire, de vous escroquer. Alléluia. D'ailleurs, à mon âge, est-ce que je dois encore être un escroc? Alléluia. Ce qui m'intéresse à mon âge, c'est le minimum, non? Le minimum. Je vous ai toujours dit que moi, Dieu m'a fait grâce. Il m'a fait grâce. J'ai eu. Ma fille est née à l'âge de 25 ans. Alléluia. Avant l'âge de 50 ans, elle avait déjà terminé les études. Alléluia. J'ai eu ma deuxième fille à l'âge de 27 ans. Alléluia. Ma cadette aujourd'hui a 20 ans. Ma cadette, 20 ans. C'est ça la grâce hein, d'avoir des enfants lorsqu'on est encore jeune. Je me suis battu pour eux. Aujourd'hui, je n'ai plus de charges. Alléluia. Et comme je n'ai pas beaucoup de charges, donc je n'ai pas intérêt à vous escroquer pour les études des enfants, à vous escroquer pour nourrir beaucoup. Chez moi, il n'y a pas beaucoup de bouches à nourrir. C'est moi, ma femme et un seul bébé qui nous reste de 20 ans. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ça, c'était une parenthèse. Jésus s'est soumis au ministère de Jean-Baptiste. Voilà pourquoi Dieu l'a élevé. Et Philippiens nous dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ, lequel il n'avait pas regardé sa position d'être égal à Dieu, mais il s'était humilié, il s'était rabaissé, il s'était soumis au ministère d'un homme. Ayez ce sentiment-là d'humilité, de soumission. Apprenez à vous soumettre au ministère de votre papa. Alléluia. Moi, je ne pouvais jamais m'absenter à l'église sans informer mon pasteur. Mon absence était toujours justifiée. Justifiée. D'ailleurs, je m'absentais rarement malgré les fonctions que j'avais. Je pouvais rater les cultes lorsque j'étais affecté à la frontière. Parce qu'à la frontière, c'était interdit de venir tout le temps à Lubumbashi. Pour des raisons de sécurité de la frontière, comme j'étais le numéro 1, je devais rester à la frontière. Lubumbashi, c'est seulement le week-end. J'avais l'autorisation de venir seulement le samedi, après 15 heures, et lundi à la première heure, 7h30, je suis à mon poste. Mais les jours où j'ai été affecté dans la vie de Lubumbashi, j'étais tous les jours au temple. Tous les jours. Lorsqu'il y a culte, je dois être là. Et j'ai développé ce réflexe. Hein? Même si je suis malade. Vendredi, j'étais malade. Hein? Les gens ne savaient même pas que j'étais malade. J'étais malade, mais j'étais présent. Le matin, je ne me sentais pas bien. J'ai pris même des médicaments. J'ai dit, je ne dois pas rater les cultes. Je n'étais pas au programme. Hein? Mais je suis venu prier. J'étais là-bas malade. Les gens ne savaient même pas que j'étais malade. Pourquoi? Tellement que j'ai appris à me soumettre au ministère de mon Père. Je ne voulais même pas m'absenter là-bas. Et le jour où Dieu m'appelle, je ne peux pas m'absenter au culte. Là où moi-même je suis pasteur. Alléluia. Ton Jourdain, c'est la soumission au ministère de quelqu'un. Aujourd'hui, nous avons des brebis qui posent problème. Voilà pourquoi ils ne sont pas bénis. Les brebis qui sont soumis au ministère de plusieurs personnes à la fois, c'est anormal. Ça s'appelle de l'instabilité émotionnelle. Ça s'appelle de l'instabilité spirituelle. Tu ne peux pas avoir plusieurs pères à la fois. C'est pas normal. Est-ce que toi tu peux accepter que ta mère puisse avoir plusieurs amants à la fois? Alléluia. Est-ce que tu appelles Mamayako ou Mamayako? Anakuya anakupresenter huyu ni baba yako. Kisha kesho anakuya huyu ni baba yako. Huyu ni baba yako. Tu vas dire que maman est nani? Eko prostituée. Alléluia. Mais c'est ce que nous faisons. Nous sommes devenus des prostituées spirituelles.
Nous avons plusieurs pères spirituels à la fois, plusieurs mentors à la fois. Alléluia. C'est de la prostitution spirituelle. Ça ne peut pas vous aider à évoluer, à aller très loin. Mungu akusaidie sana. Dites Amen. Amen très fort. À partir d'aller au SEMA, je dois me soumettre au ministère, seulement au ministère de mon pasteur Faustin. Dis-le. Désormais, je dois me soumettre seul au ministère de mon pasteur Faustin. Alléluia. Tu as un problème spirituel, va voir ton père spirituel. Alléluia. Comment tu peux avoir plusieurs pères spirituels? Je te dis bien, kaiko pratique. Ou te chika. Tu es que maman de côté. Baba yako. Na ya quoi vous présenter? Ou dit mamako? Ou dit mamako? Ou dit mamako? Ça c'est quel genre de père? C'est père Ndumba. Père prostitué. Alléluia. Si la Bible ensemble la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Alléluia. Si vous ne pouvez pas supporter que votre papa puisse avoir plusieurs amants à la fois, si vous ne pouvez pas supporter que votre maman puisse avoir plusieurs amants à la fois, pourquoi vous supportez vous avoir plusieurs prophètes à la fois, plusieurs pasteurs à la fois? C'est quoi ça? Alléluia. Un monsieur, il m'a fait rire au niveau des réseaux sociaux. Je vais m'arrêter par là. Ils disent, ce qui est bizarre aujourd'hui, c'est de constater dans une église, ils ont une chaîne de télévision. Ou bien ils ont leur groupe WhatsApp. Au lieu de mettre sur les statuts la prédication de leur pasteur, mais curieusement, vous verrez sur leur statut la prédication de notre pasteur. Alléluia. Donc c'est bizarre. Alléluia. J'ai gardé ça, j'ai même téléchargé, je peux même vous envoyer. Mais c'est ce que vous faites, non? Alléluia. Papa remis ses poumons pour vous envoyer des prédications et des prédications de votre pasteur. Mais lorsque on doit lire ce que vous affichez, ce sont les prédications des autres pasteurs. Alléluia. Alors pourquoi vous venez ici? Allez seulement dans ces églises-là. Alléluia. Oui. Puisque vous aimez ces pasteurs-là de Kinshasa, prends l'avion, va à Kinshasa. Alléluia. Vous aimez ces Nigérians-là, prends l'avion, va prier au Nigeria. Alléluia. Soyez soumis à l'autorité établie. Soyez soumis au ministère de votre pasteur. Alléluia. C'est ainsi que vous avez des problèmes. Vous avez des problèmes. La parole de Dieu nous dit, on ne se moque pas de Dieu vivant. Ce que l'homme aura semé, il moissonnera. C'est ainsi que vous aurez des enfants qui vont commencer à vous désobéir aussi. Vous allez dire, il kusala kwa modèle kan. Mina sala batoto abami obéir. Vous aurez des maris qui vont commencer à vous tromper, qui vont commencer à vous désobéir. Parce que vous-même, vous n'êtes pas fidèles. Alléluia. Vous n'êtes pas fidèle à votre pasteur. Vous voulez que votre mari soit fidèle. Votre mari aussi sera infidèle vis-à-vis de vous. Votre mari aura des copines partout. Parce que toi aussi tu es infidèle. Alléluia. Oui, soyez fidèles. Alléluia. Soyez fidèles. C'est que toi, tu es en train de s'aimer sur le plan spirituel. Tu vas les récolter sur le plan charnel. Alléluia. Tu as des prophètes partout, des prophètes partout, prophètes partout. Ton mari aura des enfants partout, des enfants partout, des enfants partout. Alléluia. Et ça va peser sur ton budget. Tu ne vas plus connaître les salaires de ton mari. Tellement qu'il a des bureaux partout, des enfants partout, tu n'auras plus le salaire. Parce qu'il va cacher pour donner ici, donner ici, donner ici. Les Minerval là-bas, Minerval ici, Minerval. Rentrée scolaire là-bas. Après tu vas dire que situation cochon, rentrée scolaire, makuta yenda pana. Baba bureau njo manapita. Arrête de multiplier les hommes de Dieu. Et Dieu aussi va stabiliser ta vie de couple. Arrête d'avoir beaucoup d'hommes de Dieu en cachette. Sinon ton mari aussi aura beaucoup de copines en cachette.
Parce que ce que tu sèmes, c'est ce que tu vas récolter. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alléluia. On acclame encore pour la gloire de Jésus. Jésus. Que Dieu soit loué par rapport à cette prédication. Chacun connaît son Jourdain maintenant. Et nous allons prier pour que ce Jourdain-là ne puisse pas nous détourner de notre Seigneur. Le Jourdain, c'est juste, comme nous l'avons dit le vendredi, ça peut être aussi une opportunité que nous puissions entrer dans notre destinée. Alléluia. Alléluia. Oui, que Dieu bénisse notre papa et qu'il renouvelle encore son ministère. Oui, bien-aimés, nous sommes arrivés à une autre étape où nous voulons offrir à notre Dieu, où nous voulons donner nos dîmes, payer plutôt nos dîmes